أنا مرض أنا مرض أنا مرض أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع أنا مرض. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est très capital, un sujet qui est très important, qui est la chicha, les narguilés ou les hookahs. Donc, voir quel est le jugement de la chicha ou les narguilés en islam. Dans un premier temps, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Allah leur interdit, Allah leur rend licite ce qui est bien, ce qui est propre, et il les interdit, il les rend illicites de mauvaises choses. Donc à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rend licite ce qui est bon, mais illicite ce qui est, n'est-ce pas, mauvais. Surat 7 Al-A'raf, verset 157. Et Allah, il dit en plus de cela, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Ne jetez pas votre propre main dans la destruction. Alors qu'il est clair, il est unanimement reconnu que le tabac, la chicha, fait partie de la destruction, fait partie des choses qui sont nocives, n'est-ce pas, qui sont nocives à l'être humain. Donc ce verset nous vient ici, nous disant que le tabac ou la chicha aussi est interdite. Allah il dit encore, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Ne vous tuez pas vous-même. Donc, dans ce verset, il y a l'interdiction de se donner à ce qui peut nous causer, n'est-ce pas, la mort. Alors qu'il a reconnu que le chicha, n'est-ce pas, peut nous causer, aussi nous cause ce qu'on appelle la mort. Lorsque Allah, subhanahu wa ta'ala, parla du vin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Le péché, les conséquences sont plus que les bénéfices. Alors que la chicha, ou le narguilé, ou le tabac n'a aucun bienfait. Dans sa généralité, la chicha n'a aucun bienfait. Donc Allah il nous démontre clairement ici aussi qu'il est, n'est-ce pas, comment on appelle, il n'est pas permis à un musulman de consommer, n'est-ce pas, la chicha. Allah il continue encore, il nous dit وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانِ الشَّيَاطِينَ. Allah il nous dit, et ne gaspillez pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères du diable. Alors que celui qui va acheter la chicha, il va consommer la chicha, et en même temps, en train de, n'est-ce pas, elle est en train de, n'est-ce pas, gaspiller de l'argent. Alors qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, لن تزال قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. L'être humain ne fera pas un pas yawm al-qiyamah jusqu'à ce qu'on lui pose 4 questions. Jusqu'à ce qu'on lui pose 4 questions. Et parmi ces 4 questions-là, وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. La fortune que tu as, comment est-ce que tu l'as eu et comment est-ce que tu l'as dépensé yawm al-qiyamah, tu seras interrogé sur ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pour celui qui fume la chicha, qui se pose la question, quand Allah va lui poser la question, lorsqu'il est allé acheter la chicha à 8 000 francs, à 10 000 francs, à 16 000, et même à 45, à 200 000 francs, ils achètent cela, alors que dira-t-il à Allah subhanahu wa ta'ala? À combien est-ce que tu as acheté la chicha? Donc cet argent-là, comment est-ce que tu l'as eu et comment est-ce que tu l'as dépensé? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la darara wa la dirar. Pas de nuisance à soi-même ni à autrui. Donc il ne faut pas se nuire soi-même, il ne faut pas aussi nuire, n'est-ce pas, à ton prochain. Dans un hadith authentique, il le dit sallallahu alayhi wa sallam. Alors que celui qui consomme la chicha, les narguilés, ou la hookah, ou le tabac, il cause du tort
à sa propre personne, il nuit sa propre personne. Et aussi, il nuit à l'environnement. Un hadith, Afwan, clairement qui nous montre que la chicha fait partie des choses qui sont interdites. Et dans un hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, وَكَرِهَ اللَّهُ لَكُمْ إِضَاعَةُ الْمَالِ. Et Allah vous a interdit le gaspillage de quoi? De l'argent. Est-ce que celui qui va prendre son argent, sa fortune, et aller acheter la chicha n'est pas en train de gaspiller de l'argent? Est-ce que celui qui va prendre sa fortune et aller acheter le tabac n'est pas en train de gaspiller la chicha? Akramakumullah, il est certainement ici en train de gaspiller la fortune dont Allah subhanahu wa ta'ala lui posera la question sur cela yawm al-qiyamah. Il dit encore dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah kariha lakum thalatha. Allah déteste de vous trois choses. Ces trois choses-là, c'est quoi? Qila wa qal. C'est le fait de dire qu'un tel a dit cela, un tel a dit ça. Le fait de passer son temps en train de critiquer les gens. Wa ida'atul mal. Et le fait de gaspiller de l'argent. Wa kathratu su'al. Et le fait de poser beaucoup de questions inutilement. Donc ici, il a dit quoi? Wa ida'atul mal mahal shahid. Il dit le fait de gaspiller l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste cela envers ses serviteurs. La fortune que tu as, l'argent que tu as, c'est une ni'ma, c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et un bienfait sur lequel là, tu seras interrogé yawm al-qiyamah. C'est un dépôt, c'est une amana. Et dans un hadith, encore, il dit sallallahu alayhi wa sallam, kullu ummati mu'afa illa al-mudahirun. Toute ma communauté est pardonnable, sera pardonnée, à l'exception de ceux qui divulguent leurs péchés, ceux qui font leurs péchés devant les gens, dans le but aussi d'inciter les gens aussi à commettre ces mêmes péchés-là. Est-ce que celui qui fume la chicha, lorsqu'il va dans un café à chicha, est-ce qu'il n'est pas en train de consommer la chicha divulguement? Est-ce qu'il n'est pas en train de consommer la chicha vis-à-vis des gens? Akramakumullah, bien sûr que oui. Donc comprenons ici réellement que la chicha est interdite, n'est-ce pas, dans la sharia. D'autres diront que non, c'est makro, akramakumullah, ce n'est pas du makro, c'est du haram. Alors il dit, wala taqtulu anfusakum, et ne vous tuez pas vous-même. Alors que la chicha va t'amener, n'est-ce pas, à la mort. Pareil aussi pour le tabac, c'est le tabac qui va t'amener, n'est-ce pas, aussi à la mort. Les gens se posent souvent la question, est-ce qu'il y a une différence entre la chicha et la cigarette? Akramakumullah, les mêmes effets que la chicha, la cigarette a, la chicha aussi a ces mêmes effets et balles. Plus grave encore, la chicha encore est encore plus nuisible à l'être humain par rapport à la cigarette. Les experts, les spécialistes, les médecins ont démontré comme ça qu'une bouffe de la chicha est égale à un an de la cigarette. Ce qui veut dire que tu prends la chicha et tu tires la chicha une seule fois, cela équivaut à un long de la cigarette. C'est comme tu as pris un long de la cigarette et tu as tout fumé. Donc ce qui est comparable à l'effet de tirer aussi la chicha une seule fois. Et la chicha, là où tu verras qu'elle est encore plus nuisible, c'est que la chicha, on consomme plus en moins de temps. On consomme plus en moins de temps. Les experts ont démontré que celui qui va tirer la chicha au moins 20 fois équivaut à quelqu'un qui a fumé un paquet de la cigarette. Alors que on peut en 30 minutes même tirer la chicha 20 fois. Et pourtant, pour fumer un paquet de cigarettes, peu sont ceux qui le font. Pour ne pas dire qu'il est rare de trouver ceux qui fument, n'est-ce pas, un paquet de la cigarette. Alors, que dit de celui qui va tirer peut-être la chicha au moins 40 fois dans la journée, ce qui équivaut à 2 paquets de cigarettes? Ils ont démontré clairement, les experts, que la chicha est encore plus toxique et plus nocive à la santé que la cigarette. Et démontrer clairement que la chicha provoque le cancer.
la chicha provoque la faiblesse sexuelle. Et la chicha provoque plusieurs maladies. Akramakumullah, est-ce que cela n'est pas suffisant pour nous dire que la chicha est interdite? Et ça, qui est-ce qui nous le dit? C'est l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Il se peut que tu dis que non, peut-être que c'est le Coran qui a dit cela, les hadiths ont dit cela. Akramakumullah, lorsque un hadith parle d'une chose, lorsque le Coran parle d'une chose, dites clairement que cette chose elle est authentique. Parce que celui qui va nous l'enseigner, c'est qui? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dans le Coran aussi, وَلَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Rasoul, il ne parle pas sous le feu de la passion. Tout ce qu'il va nous dire sont des révélations qui ont été révélées de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les versets coraniques, nous montre clairement que la chicha est haram, accompagné des hadiths. Et après cela, les non-musulmans eux-mêmes, les experts, les spécialistes, les médecins approuvent cela aussi clairement que la chicha est nocive et toxique à la santé plus que la cigarette. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah. Que celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et croit au jour de la résurrection, au jour dernier, alors qu'il ne cause pas du tort à son voisin. Alors que le fumeur de la chicha, du narguilé, du tabac, cause du tort à sa propre personne, à sa femme, à sa famille, ainsi qu'à son entourage. Et encore, ce qui est encore plus triste dans tout cela, c'est qu'on trouve des femmes aussi qui fument la chicha. Et ce qui va tromper les gens encore en plus de cela, encore ils se disent quoi? La chicha, là j'ai causé avec un monsieur qui lui m'a dit comme ça, la chicha, lorsque tu l'achètes, il est aussi écrit là-dessus en arabe. Donc pour lui, comme c'est écrit en arabe sur la chicha, donc c'est halal. Akramakumullah, l'écriture arabe n'est pas synonyme de nous pour nous dire que telle chose est légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lorsque c'est écrit en arabe, demande-toi, pose-toi la question, quelle est cette écriture en arabe là? Et lis l'écriture et vois quelle est la signification de l'écriture. Est-ce un verset coranique ou un hadith authentique de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam? Donc l'écriture arabe qui est sur la chicha n'est pas une preuve qui va t'ordonner de fumer, n'est-ce pas, la chicha, le tabac ou le narguilé. Donc disent que non, la chicha, on ne met seulement que de la nourriture, du pain, du coca, du fanta, akramakumullah. Le fumer que tu vas inhaler dans ton intérieur, ce fumer là d'abord est toxique. Et fais la remarque, tous les engins, tels que la voiture, la moto, tout cela font sortir le fumée pour qu'il soit bien, pour qu'il soit dans la santé. Alors comment se fait-il que toi, à ton tour, tu vas avaler cette fumée-là en pensant qu'elle n'est pas toxique? Akramakumullah, elle est toxique. Tu peux tout dire, mais ceux qui la connaissent mieux que toi, qui sont les médecins, les spécialistes et les experts en la matière, ont démontré clairement que la chicha est dangereux à la santé. Aujourd'hui, tu vois les jeunes musulmans qui partout fument la chicha. Ils font les ronds, alors on fume la chicha. Akramakumullah, le mieux pour vous sera, n'est-ce pas, de vous en débarrasser. D'autres diront que je ne fume pas la cigarette, mais je fume la chicha. Akramakumullah, la chicha est encore plus nocive, plus toxique et plus dangereuse aussi que, n'est-ce pas, la cigarette. Donc, si tu as compris que la cigarette est haram, est dangereuse, est toxique, alors comprends de cette manière que la chicha l'est encore plus. Donc, ibad Allah, comprenons que la chicha est haram dans la charia. D'autres mettent, n'est-ce pas, les fruits et autres, et d'autres vont encore plus loin que ça, d'autres vont mettre quoi? L'alcool, la drogue, ainsi de suite. Plusieurs choses qu'on introduit là-dedans. Alors, que cela soit la drogue ou l'alcool ou n'importe quelle chose, quelle que soit la chose que vous mettez dans la chicha est demeure toujours haram pour l'être humain. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا الداء ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أتشري الموت يا هذا، أتشريه إذا باعوا، أتشري الداء مرتبطا وعندك صبية جاعوا. أتشري الموت يا هذا، أتشريه إذا باعوا، أتشري الداء مرتبطا وعندك صبية جاعوا. أتشري الموت يا هذا، أتشريه إذا باعوا، أتشري الداء مرتبطا وعندك صبية جاعوا. صنوف الشر في قربي فلي باع ولي صاع، فزوجك تشتكي ريحا لها في الخبث أنواع. صنوف الشر في